Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer ou pas. Donc on va regarder tout ça ensemble. Je sais pas quel temps vous avez, moi il pleut. C'est bizarre, quand je me suis réveillée ce matin, je me posais la question, est-ce qu'il pleut? Je ne sais pas pourquoi, et puis il pleuvait. Bien mélangé. Donc là on me parle de, bon c'est des messages, prenez, hein. On me parle d'un homme ou d'une femme qui, dans ses attachements, des choses ancrées, quoi, hein, des choses, quelqu'un qu'on n'arrive pas ou qu'on n'arrivera pas à faire changer, quelqu'un qui, dans tout ce qui est ancré, la famille, les projets familiales, projets sentimental, une rencontre, ou même si on a quelqu'un dans sa vie, les changements, hein, déménagement ou projet de faire des enfants ou voilà. Mais de manière générale, c'est une personne qui a des choses assez ancrées. Ça peut être les cultures, ça peut être, je sais pas, sa façon d'être à la personne, mais quelqu'un qui qui a vraiment une façon de voir bien les choses à lui ou à elle. Quelqu'un qui, de plus, pour moi, ne changera pas. Quelqu'un qui est dans la non-acceptation de ce que, par exemple, les autres vont vouloir ou vont penser. Enfin, voilà, on verra pas les mêmes choses sous les mêmes angles. Et le problème, c'est que c'est une personne qui ne change pas ou qui ne changera jamais. Si toi tu n'es pas d'accord, eh ben t'es pas d'accord, mais sache que la personne ne changera pas, ne fera pas de concession vis-à-vis de l'autre, d'accord? On ressent énormément de choses assez profondément, hein, tout ce qui concerne ta famille, les choses qui comptent, c'est assez, hein, voilà, pour toi c'est très important ta famille. Si tu es en couple, pour toi ton couple est très important. Tes enfants, si tu en as aussi, c'est tes enfants. Si tu as de la famille, eh ben c'est la même chose, ça compte pour toi. Hein, voilà. Tu vas ressentir aussi le besoin de faire des projets avec tes enfants ou avoir d'autres enfants. Tu vas ressentir aussi le besoin de faire beaucoup de choses. Après, je te dis, hein, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un de ta famille, quelqu'un de proche de toute façon qui va beaucoup te juger, qui va vouloir te faire culpabiliser par rapport à ouais, ça aligne avec ta famille, le côté sentimental, on va beaucoup te juger, on va vouloir te faire culpabiliser, que en gros c'est ta faute, si ça marche pas, c'est ta faute, si ça ne fonctionne pas avec des personnes, si dans la famille il y a des soucis, ça va être de ta faute. S'il y a des problèmes dans une relation ou un lien sentimental, ça va être de ta faute. Tu vois, des choses comme ça. Hein. On parle aussi de cadeaux. Alors, ça peut être cadeau des choses que tu souhaites. Ça peut être déjà passé, ça peut être à venir, mais des cadeaux, quoi qu'il en soit, qui arrivent, où on va aussi te faire culpabiliser par rapport à des cadeaux, on va te juger par rapport à des cadeaux, on va vouloir te faire culpabiliser aussi par rapport à ça, on va te juger, tu vois, des choses comme ça. Bon.
Je vois des cadeaux de l'univers. Je vois des enfants qui vont arriver. Je vois un bébé pour certains. Je vois qu'il y en a, ils attendent ça. Ils ont envie, ils ont envie d'un enfant. Je vois des cadeaux aussi pour des enfants qui arrivent. Ouais. Je vois vraiment de belles choses. Je vois déjà la naissance hein, d'un enfant qui va changer des choses aussi vis-à-vis d'autres enfants qui sont déjà présents. Bon, allez, on va y aller. Ah, mais non. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. J'ai des compromis avec des enfants pour la garde d'enfants. Ouais, des compromis, ça peut être c'est arrangé, ton compagnon, ta compagne, un week-end sur deux, une semaine sur deux, 15 jours, il y a des choses comme ça aussi à venir, avec tes enfants, pour que tout le monde soit bien, que les enfants aient une vie équilibrée, stable, au faire au mieux, quoi, Donc, va falloir retrouver des compromis pour tes enfants, pour que vos vies personnelles ne soient pas impactées pour les enfants en fait. Donc, il va falloir aussi faire des efforts sur certains couples qui sont plus ensemble, qui ne le seront plus. D'accord? On me dit ça. Arriver à vous accorder vos violons, des choses comme ça, pour le bien-être en fait avant tout des enfants. Pas être là à se déchirer par jalousie ou vengeance, non. S'accorder pour les enfants surtout. Donc là, j'ai la fécondité. Pensez d'abord au bien-être des gosses, quoi. Pas au vôtre. Par jalousie, vengeance, des choses comme ça, on me dit. Donc là, j'ai la fécondité assez abondante avec énormément de chance. La fécondité, ça peut être sur beaucoup de choses, mais j'ai la fécondité avec de la chance et des ouvertures, d'accord. Alors, on me parle. J'ai des soucis dans ton domicile, quelqu'un de proche à toi. Il y a on veut trouver une solution concernant la domicile, la maison. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans ta maison. Il y a des choses qui ne vont pas. Je vois quelqu'un qui s'occupe pas assez de personnes qui sont à la maison, qui s'occupe pas assez des enfants, de jeunes personnes en tous les cas, dans ton domicile. Donc pour moi, ça ne va pas. Ouais. J'ai quelqu'un qui doit tout gérer. Il en a trop sur les épaules. Et qui ressent beaucoup que là, ça peut plus durer. Qui va vouloir vraiment changer tout ça. La personne en peut plus en fait. Il y a trop de déséquilibre dans la maison. J'ai quelqu'un qui ouais, j'ai quelqu'un qui attend. Ouais, j'ai quelqu'un qui en peut plus en fait, qui est au bout du rouleau. Quelqu'un qui peut vraiment trouver une solution à la maison parce que il y a quelqu'un qui prend pas soin de de l'autre dans le couple, aussi de la santé de l'un de l'autre, quelqu'un qui s'en fout complètement, mais aussi par rapport aux enfants, des personnes jeunes. Et, euh, et pour moi,
dans la vie de ce couple, il y a un gros déséquilibre, hein. L'amour n'est pas n'est pas réciproque, et pas, il n'y a pas la stabilité dans la relation, hein. C'est quelque chose de très instable, où il y a quelqu'un qui prend pas du tout de responsabilité, ni à la maison, tout ce qu'il y a à faire, qui ne prend pas de responsabilité aussi si l'autre est malade, l'autre, il y en a un des deux qui s'en fout, si les enfants sont malades, c'est la même chose, hein. J'ai l'impression qu'il y en a qu'un qui s'investit en fait surtout, hein, le couple, les enfants, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à gérer dans la vie quotidienne, hein, que ça soit les enfants s'ils sont malades, les activités les enfants, tout ce qu'il y a à gérer dans la maison. J'ai l'impression qu'il y a qu'une personne en fait qui s'occupe de tout ça, d'accord? Et j'ai quelqu'un qui ressent de plus en plus que c'est très instable, hein. De plus en plus, on sent que c'est quelque chose on essaye vraiment de tenir un équilibre à la maison. On essaye on essaye, hein, on veut vraiment essayer que ça marche. On essaye, hein, de restabiliser tout ça, hein. Mais il y a trop cette instabilité, et la personne le sent, le voit. Il y a des choses au niveau aussi avec quelqu'un, au niveau de l'intellectuel qui ne vont pas. Il y a des choses aussi au niveau physique, l'émotionnel, hein, qui ne vont pas, hein. Il y a ce truc de quelqu'un qui est complètement éloigné de l'autre. Il y a une grosse instabilité chez des hommes ou des femmes, des grosses fractures. Alors on parle, oui, on parle de chance, que on essaye, hein, de restabiliser l'instabilité dans le couple, mais ça ne fonctionne pas. Du coup, j'ai quelqu'un qui veut qui veut du soleil dans sa vie, qui veut des ouvertures, qui veut du changement. Il y a une grosse fracture sentimentale entre deux personnes. J'ai l'impression que il y en a un des deux qui ne le souhaitait pas, hein. Euh, Quelqu'un qui peut voir l'autre comme le soleil de sa vie, hein. Quelqu'un qui veut trouver des solutions pour que ça s'arrange dans le couple, mais pour moi, ça ne s'arrange pas. Comme si cette personne essayait toutes les solutions, toutes les ouvertures possibles et pas imaginables pour que ben, le couple, que ça s'arrange avec l'autre. Sauf que ça ne marche pas. Vous voyez? Bon. J'ai même l'impression que dû à cette instabilité dans ce couple, il y a des amis euh, qui se sont éloignés, hein, de l'un ou de l'autre, hein. J'ai cette grosse séparation aussi d'amis qui se sont complètement éloignés de l'un, du monsieur ou de la dame, hein. Euh, j'ai vraiment ça, hein, comme si parce que on ne voulait pas admettre quelque chose dans son couple, des amis s'éloignent, hein. Moi, j'ai l'homme, j'ai cette femme, j'ai cette fracture, la grosse instabilité en plus qui qui impacte aussi sur des amis en commun ou pas en commun. J'ai le gros, vous voyez, voilà, l'homme, la femme, la fracture, quelqu'un qui veut trouver des solutions pour que on se rapproche de nouveau, le couple, les amis, des choses comme ça. Mais moi, je suis bien désolé, j'ai trop l'instabilité dans tout ça. D'accord? J'ai des amis aussi à la personne, même aux deux, qui ont essayé de trouver des solutions pour que ça s'arrange, mais sauf que ça ne s'arrange pas. D'accord. Donc là, moi, j'ai ce truc où
ça va aller vers vraiment la grosse séparation. Hein. Voilà. Hein, marié ou pas, de toute façon, il y aura des papiers. Hein, séparation, chacun va quitter, un des deux va quitter ou le logement ou la maison. Si c'est en location, il y aura des papiers. Si c'est à toi, que c'est ton appartement ou ta maison, ça sera la même chose où il faudra trouver des accords de toutes les façons. Ok? Parce que ça ne va pas. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui essaye de protéger quelqu'un qu'on doit apprécier énormément. On est loin de cette personne, on l'apprécie beaucoup. On essaye de protéger cette personne aussi de son instabilité actuelle par rapport au fait que cette personne a des papiers à signer, comme si on essayait de protéger cette personne. Et j'ai l'impression que cette femme, elle avance sur son cheminement en fait pendant ce temps, d'accord? Après, on me parle de rencontres sentimentales qui arrivent, ou alors tu as déjà quelqu'un dans sa vie, mais on est en mode je me protège, et je me protège, il y a quelque chose, j'ai vraiment des gros sentiments qui sont présents ou qui vont arriver, mais on est en mode, on aime beaucoup quelqu'un, très amoureux de quelqu'un, mais c'est plutôt, on se protège de choses lourdes parce qu'on aime beaucoup cette personne. J'ai aussi dans cette relation des choses où on va cacher aussi de la santé, qu'on n'est pas bien. Ou alors il y a le côté, ça peut être émotionnel parce que tu aimes la personne et que tu caches que tu vas pas bien. Ça peut être aussi ça, hein, que tu caches que tu as le cafard, que tu as le blues, que tu aimes cette personne, que tu déprimes. Il peut y avoir aussi un côté santé hein, qui touche parce que des fois, ce n'est pas évident. Mais je vois que bah, du coup, cette femme, oui, elle doit être amoureuse ou elle le sera, mais elle va avancer dans sa vie. D'accord? Je la vois qui s'éloigne de ce monsieur. Qui le fera. D'accord? De toutes les façons. Et puis, j'ai des hommes qui vont aussi ressentir, mais assez fécondément. Hein, c'est pas un peu hein, que on va plus savoir où on en est parce que il va y avoir une jalousie pas possible, hein, pas possible d'une femme, hein, d'une femme. Donc moi je vois Marc, très instable, hein, très instable dans sa vie parce que énormément de jalousie. Donc il est pas bien, hein, il sait plus trop comment il va faire. Il essaye là de pas se casser la gueule. Il y a beaucoup de jalousie parce que il y a Jessica qui est super jalouse, qui est très proche de lui et bon ben lui ben il sent tout ça cette la jalousie de Jessica quoi qui est très jalouse hein parce que ben lui Marc eh ben il a envie d'être avec Audrey et bon ben tout ça c'est pas facile hein, parce que lui il sent que comment elle s'appelle l'autre que Jessica est jalouse, que elle met une mauvaise ambiance, elle a des mauvaises énergies, bon des choses comme ça. Et Marc, eh ben voilà, il est pas bien, il sent que vis-à-vis de comment elle s'appelle d'Audrey, admettons, vu qu'elle est super jalouse et que lui, bah, il veut être avec, allez, admettons Sabrina, ah, eh ben, il se dit, oulala, je suis dans une mauvaise, là, je suis pas très bien, je sais pas comment je vais faire. Il a peur aussi, et puis il sent qu'il y a des blocages, qu'il va avoir beaucoup de blocages parce que il y a Audrey qui est là au milieu, hein, qui fout la pagaille. Il se dit oh là là, mon Dieu, comment je vais faire? Elle va me créer des problèmes si je me mets avec l'autre, hein, avec admettons allez
comment elle s'appelle, les Claudettes. Voilà, donc, et puis on sait pas trop comment tout ça va se passer. Hein. Il y a des blocages, elle va faire des problèmes, et puis elle peut aussi foutre la pagaille dans la vie. Voilà, avec la fille que tu veux être. Hein. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Hein. Alors du coup, ben Marc, hein, Marc, il est bloqué. Ah, il est bloqué hein, parce que il y a Audrey qui est très jalouse, qui lui crée encore plus d'instabilité. Il sait pas quoi faire. Il se dit oh là là, mais elle me bloque. J'en ai marre qu'elle soit toujours là. Ah, en plus, elle peut me ruiner ma vie ah, avec ma nouvelle chérie. Ah oh là là, mon Dieu, qu'elle est jalouse. C'est pas possible qu'elle soit aussi méchante. Du coup, lui, il a envie de te faire un cadeau, un très beau cadeau. Hein. Mais bon, ben, il est embêté là pour le moment. Hein. Elle peut avoir aussi un comportement immature, trop enfantin, voilà, une vraie gamine qui réagit comme quelqu'un qui a 5 ans et oui, on lui a volé son nounours, quoi. Donc voilà, c'est très compliqué. Marc ben, a très peur de son comportement irresponsable, jalouse, au mauvais œil. Elle est très virulente, très méchante. Elle est très agressive, bon, et bon, c'est vrai que dû à toute cette jalousie, lui, il est pas bien, il est très instable vis-à-vis de cette situation, d'accord? Et bon, ben lui, j'ai l'impression que de toute façon, il veut une ouverture dans sa vie. Je vois qu'il a une grosse instabilité. Toi, tu dois le ressentir qu'il a une instabilité. Euh, tu sens aussi que vous êtes éloignés tous les deux. Mais il y a quelque chose en cours qui le rend très instable par rapport aussi ou un ex ou alors il est en cours de séparation ou alors il peut encore vivre avec la personne et vouloir trouver une solution en fait pour pouvoir venir à toi, tu vois. Mais c'est vrai que bon, il y a aussi comme si tous les deux c'était un truc, on ne sait pas trop quoi faire, si on reste comme ça, ou si on se rapproche, si on te donne plus, ou si on te donne pas plus, si on reste amis, ou si on redevient comme on était avant. Hein. Il y a aussi des choses dans sa vie, la personne, ben, lui aussi peut avoir un peu un comportement de gosse, un peu un comportement immature, où il sait pas trop ce qu'il veut, tu vois, des choses comme ça. Et puis il y a aussi des choses au milieu où il peut y avoir des enfants, la famille, ah bon, des choses un peu assez compliquées. Moi, j'ai l'impression que Marc, de toute façon, ce qu'il a envie, hein, c'est de trouver un accord avec Audrey, concernant aussi des enfants, hein, même s'il y avait des projets entre eux, ben voilà, ça ne fonctionne pas. En plus, elle, je la vois jalouse, maladive. Donc lui, en fait, ce qu'il a envie, c'est de trouver un accord donc avec Audrey, hein, pour des enfants, pour faire des changements. Lui, il a envie de trouver que ça se passe au mieux, hein, avec elle, les enfants, la famille, hein, vraiment au mieux. Hein. Il faut aussi arrêter d'être dans la jalousie. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein, ne penser qu'à soi-même et faire au mieux pour les enfants, quoi. Arrêter de se comporter comme si on avait 10 ans et qu'on te volait ton jouet. Toi, de toute façon, t'avances, hein. Tu veux la paix, tu veux la tranquillité. Donc peut-être que tu avais un rêve par rapport à cette personne, hein, mais toi, tu avances. Hein, voilà. Tu ne veux pas d'histoire, tu ne veux pas de problème dans ta vie, tu veux juste la paix et la tranquillité. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas longtemps, tu as décidé en fait pour ta tranquillité d'esprit de te protéger de tout ça et d'avancer sur ton cheminement. Tu n'attends plus. Parce que pour moi, je vois que Audrey est très mauvaise et très jalouse.
Pour moi, elle t'observe. Elle t'observe. Elle se croit que elle est supérieure à toi. Elle croit qu'elle est mieux que toi. D'accord? Moi, je te le dis. Elle t'observe. Peut-être tu le sais pas, mais moi, je te dis, elle t'observe. Et lui aussi, alors lui, il a envie de rapport sexuel avec toi. Je préfère te le dire. Il a très envie de rapport sexuel avec toi, de rapport charnel. Mais à cause d'Audrey, il est dans une forte instabilité due à sa jalousie maladive. Hein. En plus, elle, franchement, je pense que entre eux, il n'y a pas de rapport sexuel. Euh, Lui, vis-à-vis d'elle, il sait plus du tout où il va parce que elle est mauvaise, jalouse. Entre eux, il y a un échec. De toute façon, il y a l'échec sur leur relation, qu'elle soit présente ou passée. Lui, et du coup, lui, ben, alors il a envie d'être avec toi. Hein, moi, je te le dis, il le ressent fortement. Mais dû à elle, qui est toujours là, pas loin, ou ils sont pas complètement séparés vraiment, il sait plus où il va. Il a envie d'être avec toi, mais elle est très très jalouse, très très toxique, elle est destructrice, euh, elle a tout cassé dans leur relation. C'est une femme qui est manipulatrice. Elle l'a manipulé par la sexualité. Elle l'a manipulé dans les sentiments. Elle l'a rendu très instable dans sa vie. Lui, il est dans un échec sentimental vis-à-vis d'elle. Voilà. Pour moi, il a un échec sur beaucoup de choses dans sa vie à cause d'elle. D'accord? Et, euh, et lui, à l'heure actuelle, vis-à-vis de toi et puis d'elle, lui est conscient que il peut perdre énormément de choses si il vient vers toi. Il le sait. Dû à son côté calculatrice, manipulatrice. J'ai l'impression qu'elle joue un jeu avec lui, à le rendre encore plus instable. Elle joue un jeu avec lui dans de la sexualité. Elle le rend très instable. Elle joue avec lui. Voilà, elle joue. Un jeu d'échecs. Hein. Lui, il est déjà tombé face à elle. Et elle continue à jouer son petit jeu. D'accord? Et lui, il le sait. Il le sait. Et il a très peur hein, de perdre encore beaucoup de choses dans sa vie à cause d'elle. Il le sait. Il en est conscient d'un risque d'échec à cause d'elle. Avec toi. De toute façon, avec elle, il a tout perdu déjà. D'accord. Ouais. Moi, dans sa relation avec elle, c'est vraiment un échec sexuel, sentimental. Il a beaucoup perdu de choses à cause d'elle. Il veut te faire un cadeau. Il a envie de t'en parler. Il veut trouver une solution pour être avec toi. Il veut te faire un très beau cadeau. Ouais, il veut te faire un très beau cadeau. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose vis-à-vis d'elle où il a peur encore de perdre quelque chose à cause d'elle, d'être dans un échec. Il a peur de quelque chose vis-à-vis d'elle. Et il y a des blocages aussi.
Il y a des blocages. Il n'est pas libre de te parler comme il veut ou de t'écrire ou voilà, des choses comme ça. Il veut te faire un très beau cadeau, mais il a peur d'elle. Il a très très peur d'elle. Et puis, le pauvre ou la pauvre, franchement, oh là là, ce Marc, il a perdu beaucoup de choses à cause d'elle familialement. C'est l'échec à cause d'elle dans sa famille. C'est l'échec aussi de son couple à cause d'elle, hein, parce que c'est toute sa faute. Elle est vicieuse, calculatrice, manipulatrice. Il veut te faire un très beau cadeau. Il a envie d'être en couple avec toi, de créer une famille avec toi. Parce que là, à l'heure actuelle, il a un gros déséquilibre hein, avec des amis à cause d'elle. Il a un gros déséquilibre avec ses enfants à cause d'elle. Voilà, ça ne va pas du tout dans sa vie. Ok. J'ai l'impression qu'à cause d'elle, il y a un blocage avec les deux familles. Hein, ça ne va pas. Je vois que chaque famille est vraiment dans son coin. Hein, lui avec sa famille à elle, ça doit pas être le top. Et elle non plus avec sa famille à lui, ça ne va pas non plus, d'accord. Et puis, hein, avec les enfants, il y a le blocage entre eux. Hein, il y a le blocage avec les enfants. On est renfermé avec des enfants. Et que moi j'en vois une des deux qui s'est repliée sur lui-même ou elle-même avec ses enfants. Hein. On fait un peu ses projets de son côté. D'accord? Ça ne va pas. Donc là, il est question de pas rester comme ça, dans l'enfermement, l'isolement, d'arriver à trouver des compromis pour tes enfants, pour ta famille, pour que tout redevienne équilibré. Trouver un accord. Tes enfants, tes amis, tes parents, ta famille, ça ne va pas. Tu es bloqué, c'est dans un blocus. Je me demande même si cette personne, professionnellement, euh, est renfermée dans un boulot, est bloquée et renfermée dans un travail comme si on aurait voulu évoluer ou changer de boulot ou faire autre chose, mais qu'à cause de elle, bon, on ne peut pas. Vous voyez? Comme si, et puis même, hein, comme si Marc aussi était bloqué et renfermé dans ce truc, vous voyez, avec elle, la famille à elle, sa famille à lui, mais tout est bloqué, il n'y a pas des discussions ou très tendues ou un éloignement, j'ai même ça qui va pas. Hein. Et Marc est renfermé dans ce truc d'échec familial vis-à-vis d'elle. Il est renfermé, il se sent bloqué aussi dans son job, il se sent aussi bloqué chez lui, il se sent bloqué et renfermé dans des appels, comme s'il n'était pas libre d'agir ou de faire comme il le veut. Et là, pour moi, il est question vraiment de sortir de ce blocus là, de ce blocage avec cette femme qui te fait, qui t'empêche d'évoluer avec tes enfants, tes amis, l'amour, le travail, hein, de sortir de ça là, de ce blocage et d'enfin arriver à réaliser ce que tu désires. Les rêves que tu désires, ce que tu as concrètement envie de faire, que ça soit dans ta vie sentimentale, professionnelle, ou dans ta maison et ta famille.
Il a peur aussi d'elle. Il a peur d'elle aussi avec l'argent. Hmm. Que ça soit un peu la roulette russe et qu'il perde tout. Qu'il perde énormément d'argent. D'ailleurs, je pense qu'elle lui en a déjà fait perdre de l'argent. Hmm. Ouais. Je pense que il a peur de ça, d'aller à la ruine, à la faillite. Mais je pense qu'elle lui a déjà créé des problèmes financiers. Ouais. Il a pu même revenir sur une décision par le passé. Tellement d'avoir peur de tout perdre, tout ce qu'il possède, Marc. Mais j'ai l'impression qu'il va revenir sur sa décision qu'il avait prise vis-à-vis d'elle. Il revient sur sa décision. Et pour moi, il revient sur sa décision et il va te faire un très très beau cadeau. Il va trouver une solution concernant son appart ou sa maison pour pouvoir être avec toi et te faire un très beau cadeau. Il revient sur sa décision, Marc. Il va revenir aussi sur une décision par rapport à te voir. D'accord. Il va revenir sur sa décision. Tu vas voir Marc. D'accord. Même si il a peur de subir les conséquences vis-à-vis d'elle. Donc pour moi, il revient sur sa décision. Mais il y a quand même cette peur de sortir de ce blocus-là avec elle. Et puis sa famille aussi, à elle, il en a peur. Hein, mais moi, pour moi, il revient sur sa décision. Et d'ailleurs, il revient sur sa décision. Et je vois que il y a beaucoup de personnes de la famille qui vont en parler. Hein, qui vont en parler et qui peuvent essayer aussi de lui faire des pressions ou de lui faire peur. Hein, s'il change complètement tout dans sa vie, hein, le travail, sa vie amoureuse, des choses comme ça. D'ailleurs, lui, je le vois qui s'est complètement enfermé vis-à-vis de ces femmes qui parlent de lui ou de ces hommes. Mais je pense que c'est plus des femmes. Et puis de toute façon, je vois qu'il est complètement dans un enfermement sentimental à la maison, hein, comme si on voulait lui l'empêcher de réaliser tous les rêves qu'il a, professionnels, sentimentaux. Et j'ai l'impression que lui se renferme de tout ça et qu'il a des peurs. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il retarde beaucoup de choses, hein, de parler à une femme, mais il y en a plusieurs. Hein, il retarde beaucoup de choses dans sa vie familiale, amoureuse, même vis-à-vis de toi, sa vie professionnelle. Il y a beaucoup de ruses, de malhonnêteté, hein, des personnes qui parlent de lui, des proches à lui. Alors, il y en a, c'est dans la famille. Je pense aussi qu'il y a la femme avec qui il est. Voilà. Et il retarde beaucoup de choses. Il a très peur. Mais moi, pour moi, malgré tout ça, j'ai des décisions qui arrivent. D'accord? J'ai les décisions qui arrivent, même si on a peur, on se décide. D'ailleurs, j'ai vraiment la réussite pour Marc. Ah oui. Alors là, j'ai la réussite sur Marc, hein, qui revient sur une décision vis-à-vis de elle, là, qui lui fout sa vie en l'air, en fait, donc qui revient sur une décision. Et je le vois vraiment aller sur l'accomplissement. Ah oui, oui. Hein. Alors là, malgré ses peurs, il sort de ça. Et bien évidemment, elle va le menacer. Ah oui. Elle va lui faire des pressions, elle va lui faire des menaces, ça peut être même vis-à-vis de toi. Tu vois? Donc elle va beaucoup parler,
blablabla, vous savez, jacassé, blablabla, blablabla. Si tu vas avec elle, attention, hein, attention, je vais te faire un coup bas, tu vas voir, tu vas me le payer, hein, et puis elle peut même parler de toi, des choses comme ça, tu vois, normal, tu vois. Mais le souci, je t'explique, c'est que là, moi, j'ai l'effet boomerang qui revient, tu vois, dans le sens où moi, je le vois venir vers toi. Même si elle parle, même si elle dit je vais faire ci, je vais faire ça, et tu vas voir, hein, tu vas voir, je vais aller, je vais aller la frapper, je vais faire ci, je vais faire ça. Eh ben moi, je vois qu'il vient vers toi. Et en plus, il va t'expliquer énormément de choses que tu ne sais pas. Toutes les pressions, les manipulations qu'elle peut lui faire, mais pas que dans la vie de couple ou les enfants, il y a aussi par rapport au travail. D'accord? Elle est horrible. D'accord? Horrible. J'ai vraiment le changement dans la famille, hein. C'est assez soudain. Ouais. Et franchement, il va pas changer d'avis, hein. Ah non, alors là, il change plus d'avis. Kuba ou pas Kuba, trahison ou pas trahison, il change plus d'avis, hein. Et je vois d'ailleurs qui qui prend vraiment ses distances, hein, par rapport à des gens de la famille. Et je le vois même qui va faire un voyage ou un déplacement, hein, et elle va en parler. Ah, elle va en parler, elle va lui prendre la tête, elle va lui faire des menaces. Lui, il va pas écouter. Il va se déplacer malgré ce qu'elle va dire. Il va venir te voir. D'accord? Moi, je le vois vraiment revenir sur toi. Et il va t'expliquer beaucoup, beaucoup de choses sur elle aussi. D'accord? Moi, je vous vois ensemble dans la même maison. Malgré le jugement, malgré si on vous fait culpabiliser, moi, je vous vois ensemble. D'accord? Voilà. Elle va lui faire des pressions, si tu vas la voir ou si tu vas la rencontrer, tu vas voir, je vais lui parler et tu vas me le payer. Mais lui, il va pas accepter tout ça. Il y a un changement assez brusque, soudain, hein, où voilà, on revient vers toi et on veut être avec toi. Et c'est vrai que toi là, je te vois avancer. Tu n'attends plus personne dans ta vie en fait là. Hmm. Tu n'attends plus rien. Tu te protèges, tu avances dans ta vie professionnelle aussi. Je vois des gens par contre qui parlent beaucoup de ta vie, hein, professionnelle, sentimentale, ça parle en mal, hein, de choses comme ça, d'accusations, de reproches, diffamations. On se fait plaisir sur toi. Ces personnes, je les vois loin de toi, à distance, hein, c'est pas des gens qui habitent la même région que toi, d'accord, qui pensent pouvoir se permettre de dire que bah, peut-être tu es nul dans ton travail ou des choses comme ça, tu vois. Bon. Et moi, je te vois vraiment de toute façon, toi, te renfermer, hein, de tous ces gens. Et je pense aussi qu'ils disent des choses. Oh, elle doit pas être bien. Peut-être que elle se dit ouais, qu'est-ce qu'on va lui faire? Est-ce qu'on va encore lui faire un coup vache? Peut-être qu'elle est pas bien. Des choses comme toi, des choses comme ça, tu vois. Mais toi, franchement, je vois que tu t'es bloqué, tu t'es renfermé à tout ça et que tu avances quoi. Avance dans ta vie, d'accord?
D'ailleurs, là, j'ai un effet boomerang aussi par rapport à une distance. Cet homme, toi, je le retour de ce monsieur, hein, de Marc. Mais bon, j'ai aussi une femme qui va porter des fortes accusations, hein, à lui, à toi, elle va se mettre au milieu, elle est mauvaise, elle est jalouse, elle est toxique, bon, des choses comme ça, où vraiment il va falloir discuter de tous les problèmes, parce qu'il y a aussi cette femme entre vous deux, hein, ça peut être qu'il est encore avec, ça peut être qu'il est plus avec, mais voilà, de toute façon, il faudra vraiment parler de beaucoup de choses, sinon, franchement, il y aura la pagaille dans ta relation. En plus, j'ai l'impression que toi, tu avances, tu veux la tranquillité dans ta vie. Je vois qu'il y a beaucoup de retard pour le retour de cette personne, pour la réconciliation, beaucoup de retard sur ça, parce qu'en plus cette personne là, hein, je vois que il ou elle, Marc, doit parler avec cette femme pour pouvoir être avec toi. Et il va y avoir énormément de disputes, énormément d'accusations. Il peut y avoir même de la diffamation et des mensonges. Peut-être que elle va inventer des choses et qu'elle va venir te dire des choses. Enfin, vous voyez comment ça se passe. Bon, mais moi je te vois avec ce monsieur de toute façon malgré les retards. Mais toi, c'est vrai que je vois de toute façon qu'il y a pas longtemps, tu as décidé de te protéger sentimentalement, hein, voilà, hein, tu n'es plus dans le truc à rêver, tu te protèges de tous les côtés, donc de paroles, d'agressivité, peu importe le domaine, que ça soit dans le travail, là tu te bloques parce que tu sais très bien qu'on parle de toi professionnellement, tu sais très bien qu'on parle de toi sentimentalement, tu sais qu'il y a beaucoup de jalousie, donc voilà, tu sais très bien aussi que tu ne pourras jamais faire de compromis avec certaines personnes, ni dans ta famille, ni dans le travail. Donc, tu le sais que ce n'est pas la peine. Toi, tu veux le calme et tu veux la paix dans ta vie, hein. Même s'il y a des retards dans ta vie professionnelle, tu t'en fous tant que tu as la paix. Donc, tu ne fais plus de compromis parce que ça ne sert à rien. Tu ne peux pas faire des compromis avec des serpents qui pensent être mieux que toi, hein, et qui en plus te regardent ce que tu fais. Donc, c'est bizarre qu'on te regarde alors que censément tu es nul. Mais bon, on me dit ça, hein. Donc, toi, je te vois te protéger dans tous les domaines de ta vie. C'est ta priorité, tu vois. Mais pour moi, tu vas évoluer de toute façon, malgré les attaques, malgré la diffamation, malgré que on pense être mieux que toi, alors qu'on est là à t'observer tout le temps, peu importe les domaines, on t'observe. De la famille, déjà par rapport au travail, la vie sentimentale, cette femme jalouse de toi, bon, des choses comme ça, mais de toute façon, tu avanceras. Peu importe, tu avanceras. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.